Bonsoir, nous sommes le 17 juillet 2019. Aujourd'hui, je voulais aborder un volet du harcèlement que je vis qui s'appelle le gang stalking. C'est un harcèlement en bande organisée énorme. D'emblée, je vous recommande le document de Jocelyne Abadi, du harcèlement en réseau de personnes, au harcèlement global, c'est-à-dire aux tortures électromagnétiques, aux tortures par des armes à énergie dirigée ou par des dispositifs d'attaque à distance que je subis depuis 5 ans, tous les jours, des heures et des heures par jour. Alors, l'aspect gang stalking, c'est-à-dire violation de domicile, violation malgré les alarmes, malgré les caméras cachées, tout ce qu'on veut. Ce harcèlement est codifié. Ce harcèlement est quasiment pareil pour toutes les cibles sur la planète, même s'il est toujours adapté à chacune des cibles. Voilà, donc ce harcèlement, je le vis depuis même plus longtemps que le harcèlement électromagnétique. Donc la torture à distance, par des armes à énergie dirigée et par des dispositifs d'attaque à distance. Jamais entendu parler? Éteignez la télé. Réinformez-vous. Il y a beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de choses qu'on raconte sur Internet. Eh bien, triez. Vous avez un cerveau. Triez, vous coupez les informations. Alors, je suis agressée en ce même moment, ce qui fait que la concentration est très très difficile. Mais bon, je vais y arriver. Alors voilà, je voulais vous parler donc de ce qui s'est passé hier, c'est ça, hier, à l'endroit où je vais danser, où une fois de plus, on a fouillé dans mes affaires. Il faut savoir que le réseau de criminels cherche à mettre la pression à la cible, en permanence. C'est impossible que la cible s'amuse comme moi, qu'elle sourit, qu'elle danse avec bonheur. Voilà, donc ce qui s'est passé hier, c'est qu'on m'a pris un sachet à chaussures de salsa, un petit sachet. J'ai toujours une autre paire de chaussures aussi, telle, voilà, elle est là, voilà, un sachet comme ça. Donc ça, il n'y a aucune valeur commerciale, aucune valeur juridique aussi. Je ne peux pas aller descendre tous les jours à la police, dire voilà, on m'a fait ça, on m'a déplacé ça, on m'a mis un fil à rôti dans mon sac, on m'a mis des pelures d'oignons dans mon sac, on m'a mis une plume de coque dans mon sac. On m'a mis, je ne sais pas, on m'a mis une languette de boîte de mouchoirs dans mon sac, etc. On m'a vandalisé mon sac, parce que c'est un petit sac neuf, hein, pratiquement, voilà. Donc un endroit où il ne subit aucune pression, si je peux dire, machin. Voilà, donc voilà, ça a été fait hier. Ça a été fait par 3 petites crapules. Qui ont dû certainement être rémunérés pour ce geste, voilà. Voilà. Qui ont d'ailleurs une attitude un peu particulière, hein, une attitude particulière qui doit être repérée que par la cible. Hein. Les autres ne doivent rien voir. Et ça m'amènera à vous lire quelque chose du livre de l'ex-agent là, du RG, là, mon livre de chevet. Donc voilà, oui, ils avaient une attitude, il y en a un qui était là, mon sac derrière. Voilà, regard de bœuf. Habillé d'ailleurs, il avait un t-shirt de la même couleur que mon sac par exemple. Mais bon, ça peut être un hasard, bien évidemment. Le RG va vous expliquer comment ça marche, ce harcèlement. Donc voilà, oui, on m'a mis un Lego aussi dans mon sac à cet endroit-là, un Lego noir. Un autre endroit où je vais danser, pareil, un Lego noir, je sais pas, un truc, je sais
pas ce que ça peut signifier dans leur tête de malade. Plus sérieusement, on m'avait volé mes papiers lorsque j'étais dans la phase cachée de ce harcèlement. On m'a volé mon smartphone également, mes clés, dans un même endroit où j'allais danser, où d'ailleurs le gérant de cet endroit était étonné. C'était jamais arrivé 2 fois à une même personne. Enfin voilà. Donc voilà, je parlais du comportement particulier des personnes qui exécutent ces actes, qui sont, comme le dit le RG dans ce livre, qui sont souvent instrumentalisés. Hein. On leur propose de l'argent, on peut même valoriser l'action qu'ils vont faire. Hein. Il y en a beaucoup d'entre eux qui font un peu un 007, quoi, l'oreillette, une lunette noire. Bon, alors voilà, donc le harcèlement est une des missions les plus courantes, les plus ordinaires des services secrets. Et le harcèlement peut bien être dirigé contre une seule personne, un individu ordinaire, hein, malgré ce que voudraient affirmer ce qu'affirment certaines personnes qui sont dans le coup. Le harcèlement est une des soumissions les plus actives et les plus courantes, les plus ordinaires des services secrets. Une opération de harcèlement peut être dirigée contre des individus isolés, entre autres. Le harcèlement étant un acte très impopulaire, considéré par l'opinion publique comme une forme de perversion, ce type de mission est toujours exécuté avec de très grandes précautions. Alors là, je dirais non, et je pense que je ne suis pas là, qu'il y a d'autres cibles qui diraient qu'ils se cachent à peine. Ils se cachent à peine dans un pays où la justice est à l'arrêt, où les crapules ne sont pas punis, où les punitions ne sont pas telles qu'ils devraient leur faire passer à tout jamais l'envie de recommencer. Pour des crimes, pour des vols, des viols, et pour le harcèlement également. Une opération de harcèlement implique fréquemment un assez grand nombre d'agents et de contacts occupant chacun, ordinairement, des activités professionnelles diverses et variées. Hein, il y a de tout, depuis l'électricien au psychiatre, en passant par l'employé de banque et autres services publics. Voilà. C'est lui qui dit. Donc nous, quand nous essayons de dire, mais il y a un nombre de personnes qui sont impliquées, mais qui ont des apparences de pères et mères de familles respectables, il faut nous croire. Il faut nous croire. Lui, il sait de quoi il parle. Hein. Alors, il parle après l'élimination sociale. Oui, parce qu'il s'agit en fait, voilà, par ce harcèlement, d'éliminer la personne, de lui faire perdre son groupe social, qu'elle soit acceptée nulle part. C'est vrai que hier, j'en ai parlé, j'ai pris, comment on dit, à partie, j'ai interpellé les gens, et regardez, je vis un harcèlement qui s'appelle le gang stalking, voilà, on est rentré dans mes affaires, on m'a pris un petit truc de rien du tout, mais hein, voilà, donc on a cherché, non, il n'est pas là, il n'était pas là, il était nulle part, hein, je ne l'ai pas laissé tomber sur la chaise, voilà, et quelqu'un est passé et avait jeté un t-shirt noir. Voilà, j'étais occupée à expliquer, donc j'ai pas trop fait, enfin je ne sais pas qui c'est, mais voilà, ça aussi ça fait partie de ce harcèlement et la personne est probablement impliquée. L'élimination sociale est presque toujours la suite logique de l'opération de harcèlement. Et donc, elle concerne plutôt un individu.
L'élimination sociale consiste en la fabrication du discrédit, lequel peut revêtir diverses formes, scandaleuses et ou particulièrement dégradantes pour celui qui en est la cible. Donc cette élimination sociale est souvent accompagnée d'une destruction des moyens économiques, emploi par exemple, puisque ceux-ci contribuent largement à la crédibilité de la cible. C'est lui qui le dit, hein. Voilà comment ils font, hein. Comment on peut détruire un individu, hein, petit à petit. Alors, après justement, voilà, il énumère ici les procédés de harcèlement. Moi, je vous en ai donné quelques-uns. En voilà d'autres. Le cynisme et le sourire accompagnent toujours l'acte de harcèlement le plus petit. Le refus lourd de conséquences sera prononcé suavement. Hein. La mesquinerie sera récurrente, les comportements faussement infantiles, les promesses, les engagements révoqués à la toute dernière minute pour des motifs absurdes, mais légalement justifiables. Les multiples hasards malheureux et autres funestes coups de sort, les coups de téléphone bizarres ou absurdes qui ne se produisaient que très rarement avant le harcèlement. Les inexplicables pannes électriques, de chauffage, de connexion à l'internet ou au téléphone, de réseaux câbles télévisés qui ne se produisent que durant les émissions favorites. Je confirme, à l'époque où je regardais encore la télé. Voilà, c'est vrai. Lors des moments les plus intéressants, voilà, dans des documentaires, enfin bref. Les attitudes inexplicablement hostiles des voisins. Et des commerçants même. Voilà, donc tout ça, tous ces gens sont impliqués, des voisins, des commerçants, les personnes qui sont alentour de la cible. C'est un RG qui le dit. Et nous, on le clame, voilà, il faut nous croire. Voilà, donc on le remarque, tous ces faits, tout ce que j'avais énuméré aussi, tous ces faits sont anodins et bien ordinaires. Une pelure d'oignon dans votre sac, ça a pu tomber, non. Une plume de coque, bon, c'est un peu plus compliqué, mais enfin bref. Personne ne serait assez fou pour les prendre comme preuve d'une quelconque agression. C'est juste l'extraordinaire fréquence avec laquelle ils se produisent et leur extraordinaire association qui les font devenir ensemble un harcèlement indiscutable et puissant. Ils ont tous pour caractéristique particulière commune et pour seul but de faire naître un sentiment de frustration dans l'esprit de celui qui est opposé. En particulier lorsque ses ressources économiques ont été délibérément réduites au minimum vital et lorsqu'il a été isolé socialement. C'est vrai, la semaine dernière, jeudi, on m'a sorti de ce sac justement, on m'a sorti, il y a une pochette dedans, j'avais mis 3 €, j'avais oublié ma bouteille d'eau, ces 3 € m'ont été pris. Voilà, ce que je vais dire, voilà. Donc, mais c'est tout le temps, comme il dit. Alors, la frustration, voilà, créer la frustration, c'est le but. Lorsqu'elle est entretenue et dirigée contre tous les besoins et centres d'intérêt d'un individu, la frustration est un emprisonnement virtuel, sans mur ni barreaux visibles. Un emprisonnement de l'esprit que personne d'autre que la cible, que celui qui en est la victime, ne peut voir. Une forme sophistiquée de torture par l'application d'une subtile privation sensorielle.
Mais quand bien même la cible de cette forme très sophistiquée de harcèlement aurait l'idée de consigner dans un cahier toutes ces sources de frustration extraordinairement nombreuses, ce que nous sommes nombreux à faire, hein, j'ai des cahiers de choses, voilà, de ce qui a été ramené, rapporté, des petits trucs, voilà, l'heure, la date, machin. Même, donc quand bien même la cible aurait l'idée de tout vous consigner, voilà, toutes ces sources de frustration extraordinairement nombreuses, avec des dates permettant d'en démontrer la normale fréquence, elles devraient encore prouver l'impensable qu'un aussi grand nombre de gens, n'ayant aucun rapport avéré les uns avec les autres, se soient délibérément ligués pour agresser une pauvre inconnue, une gentille dame, hein, sans emploi, enfin, oui, au chômage actuellement, enfin à la retraite, bientôt, qui vit dans une situation de grande précarité. Seule une issue dramatique permettrait peut-être de s'interroger sur la cause de cette succession d'improbables hasards, puisqu'elle serait anormale, inexplicable en effet. Le témoignage d'un harcèlement par une autre personne que celle contre laquelle il est dirigé est un incident que redoutent évidemment beaucoup les auteurs du harcèlement. Donc, ma foi, là je dirais que non, hein, qu'ils n'ont plus peur de rien, ils n'ont plus peur de rien. Les criminels lourds sortent les mains dans la poche, enfin, bon, on voit ce qui se passe avec les gilets jaunes aussi, hein, c'est un désastre, la justice dans ce pays. Bon, enfin bref, mais bon, il dit que c'est un accident qu'il redoute, donc que ça se sache. C'est pour ce genre de raison, une fois de plus, que les services secrets recrutent beaucoup de juristes et de psychiatres. Donc il y a un chapitre qui s'appelle l'avocat et le psychiatre, les piliers des services secrets. Voilà. Bon. Voilà. Lorsque je vois certaines personnes qui, visiblement, pour moi, visiblement, j'ai, en tant que cible, je les repère, je me dis, mais c'est quand même pas possible pour certains, des personnes qui sont bien en apparence. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a été dit? Comment on vous a manipulé? Comment on vous a présenté la personne? Qu'est-ce qu'on vous a dit à mon propos? Après, pour d'autres, c'est vrai, avoir leur tête, excusez-moi, mais bon, vous n'avez pas été élevé, on ne vous a pas appris, qu'on ne touche pas aux affaires des autres, d'autres personnes, que ça, on apprend ça entre, je sais pas, 4, 5, 7 ans, à 7 ans, on sait, hein, on sait. On ne rentre pas là où on n'est pas chez soi, etc. Après, c'est vrai, je me suis fait agresser aussi dans cette soirée. C'est rare, c'est rare. Mardi 16 juillet, je me suis fait agresser. Par des tirs croisés, probablement par plusieurs personnes, par des dispositifs d'attaque à distance. Vous êtes des criminels, voilà, et un jour viendra où vous serez traduit devant un tribunal. Ou peut-être pas, dans cette vie. Et vous croyez probablement pas que la justice sera rendue dans une autre vie.